là, c'est notre rayon de soleil. Là, j'avoue que je suis un petit peu amoureux. C'est notre rayon, notre beauté, nos UV, notre Cédric Cizet. Alors, nous vous écoutons. Alors, quoi? Écoutez, je suis en train de m'échauffer, Willy, Oui. parce que depuis samedi soir, à cause du Sandball, je suis un peu traumatisé. Oui. J'ai peur de me claquer avant de finir ma chronique. Ouais, Alors, c'est- réchauffez-vous bien. Ouais, voilà, c'est tout à fait possible parce que je me fais vieux. Voilà, Oui, c'est vrai. Et en plus, j'ai vu que l'homme le plus âgé du monde nous avait quitté à l'âge de 113 ans. Oh là là. Et c'est vrai qu'ici, ça nous arrange pas parce que. Pourquoi? Parce qu'en Qu'est-ce fait, que ça veut 113 dire, ans, ça c'est l'âge moyen d'un auditeur d'Europe 1. Arrêtez avec ça. C'est faux, il y en a un qui a 12 ans, là. Quel âge t'as, toi, devant? 16 ans, il a tu 16 vois. ans, pardon. Il a encore des boutons bien frais. Alors, arrêtez, continuez. Excusez-moi, non mais c'est vrai que 113 ans c'est 10 fois l'âge d'Eddie Mogno quand même, donc mais heureusement il y a des personnes âgées qui sont en pleine forme, la preuve avec notre public d'aujourd'hui. Oui. Ça va le public? On se croirait à un concert de Vincent Niclot. Arrêtez. Non, c'est vrai. Mais Harrison Ford par exemple, il a 75 ans et il en fait 20 de moins par exemple. Et vous vous rendez compte qu'il va encore jouer Indiana Jones dans un film qui va sortir en 2019. Et en exclusivité pour Europe 1, j'ai le titre du 5e opus, ça va s'appeler Indiana Jones et l'arthrose perdue. Alors vous avez peut-être entendu parler de cette fugue improbable, hein. C'est un homme de 93 ans qui a disparu et à mon avis il avait dû s'engueuler avec ses parents je pense, mais et il s'est barré. Tout le monde l'a cherché pendant des heures et en fait il était tranquillement parti rejoindre sa nouvelle meuf. Ah ouais, ah, c'est Une petite génial. jeune de 86 ans, Georgette. Il l'emmenait en after entre 15h et 16h, vous savez, dans la boîte à la mode, là, le vieux IP. Excellent. Guy Montagnier, si tu m'entends. Et depuis, il est rentré à la maison de retraite. Il a commencé la nouvelle saison de Game of Thrones. Ouais. Vous avez eu l'accent. Hein. Et justement, la chaîne américaine qui diffuse cette série s'est fait pirater les scénarios des prochains épisodes. Et les pirates réclament 6 millions de dollars, sinon ils les diffusent. Alors ça a donné des idées aux Français. Il y a des mecs qui ont volé les scénarios des 10 prochains épisodes de Camping Paradis. Et donc, Ouais, et personne ne veut les récupérer? Si, bah, TF1 a porté plainte pour vite récupérer les 10 post-it. Donc, et il y en a d'autres qui vont porter plainte, ce sont les nudistes en Corse, parce que sur la plage de Carthage, J'adore les un restaurateur armé d'une carabine à plomb a tiré plusieurs coups de feu sur des nudistes, donc forcément sans défense, puisqu'un nudiste se balade sans rien, à part avec des morpions. Hein. Et une femme a même été touchée au derrière. Alors maintenant, ben... Au moins, elle sait d'où vient l'expression avoir le feu aux fesses. Et pour finir, même si aujourd'hui. Oui, finissons. Voilà, Oui, c'est interdit. Il y en a deux qui mériteraient de bonnes fessées. Ce sont les deux babysitters qui ont mis un bébé dans un frigo. Elle le gardait. Et comme il faisait du bruit, elle l'a mis dans un frigo. Mal. Bon, je vous rassure tout de suite parce que je vois que vous faites tout du souci pour lui. Le frigo n'a pas été endommagé. Ouais, c'est Non, non, l'essentiel. non. S'il a rien, c'est l'essentiel. Voilà, non, mais si je plaisante, c'est parce que le bébé non plus n'a rien. Et je crois que je vais m'arrêter là parce qu'à trop parler de frigo, j'ai jeté un froid. Merci Cédric. Jeu de mots pour finir cette chronique.